On dit quoi? Charlotte Castagnet, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va bien. On s'est croisés maintenant il y a quelques temps quand même, je crois, peut-être 3-4 mois, quelque chose comme ça. Il me semble, oui. Tu es une habitante du quartier, tu habites pas loin, tu es quelle rue? Je suis dans la rue de Clignancourt, à côté du commissariat de police. Tu viens d'où? Alors moi, je suis née en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Mhm, et je suis restée jusqu'à l'âge de 20 ans, mhm, parce que mon père était dans le transport maritime, ma mère était médecin, mhm. et puis voilà, c'était la belle vie. D'accord, donc tu as vécu proche de la mer en fait. Oui, ah oui, D'accord. ah oui, on allait toujours à la mer, à la plage. On avait une paillote au bord de la mer, on allait se baigner là-bas. Donc tu as décidé de quitter Abidjan à l'âge de 20 ans. Comment ça s'est passé? Alors au départ, on est allé à Marseille, Mhm. voilà, parce que mon père a travaillé sur le port de Marseille, Mhm. toujours le port, quoi, Mhm. en fait. Mhm. On suivait mon père, Mhm. voilà. Donc en fait, moi j'ai fait mon bac français en Côte d'Ivoire et mon bac philo, je l'ai fait à Marseille. Voilà. De Marseille, tu es venu directement à Paris? Alors après, j'ai voulu faire les beaux-arts à Marseille. J'ai commencé les beaux-arts à Lumini, Mhm. à l'époque. Qui est une école, j'imagine? C'est les beaux-arts de Marseille. D'accord. C'est ok. d'une beauté incroyable. C'est juste sur une colline et de l'autre côté, il y a la mer. C'est extraordinaire. C'est beau comme tout, Lumini. Ok. Il y avait des vrais profs. En fait, généralement, dans les beaux-arts, ce sont des artistes qui sont enseignants. Mhm. Mhm. Ou des gens qui sont dans l'art, quoi, en fait. Hein. Mhm. Et je sais qu'il y avait un bon groupe à Marseille. Mhm. D'ailleurs, c'était issu du groupe Fluxus, tu sais, Fluxus. Je connais C'est pas un ce groupe, groupe. Non, je connais pas. C'était l'époque, quoi. Mhm. Il y avait Ben, Fluxus. C'est quelle année ça? On est en. Eh ben, oui, moi j'ai 53 ans. Mhm. Donc c'était. Voilà. Faut Les années goûter, 80, 90. Voilà. Mhm. Ouais. Mhm. Et le problème, c'est qu'à l'époque, j'avais la bougeotte et puis moi, je voulais faire les images de synthèse. Oui, les nouvelles images, en fait. Mhm. Et il n'y avait qu'une école qui faisait ça, c'était Poitiers. J'ai laissé tout le monde en plan dans l'école. Et puis, j'ai persuadé mon père qu'il fallait absolument que j'aille à Poitiers. Mhm. Et le pauvre, il a dû m'accompagner à Poitiers. En fait. D'accord. Donc et puis à Poitiers, ça a été le flop total. Mhm. Et j'ai vraiment mal vécu ce truc-là. J'ai regretté amèrement d'être allée à Poitiers. Et à partir de là, en fait, j'ai fait une année sabbatique. Je suis restée chez moi pendant 1 an. Mhm. Et puis après, j'ai décidé de venir sur Paris. Mhm. Et c'est là que je suis venue à Paris. D'accord. Voilà. Mon oncle travaillait à Paris et il m'a proposé de travailler comme maquettiste à l'époque Mhm. dans un journal. Donc Mhm. Mhm. j'ai commencé comme ça à Paris en fait. Voilà. Après ça s'est enchaîné sur autre chose. Alors après j'ai fait des dessins animés pour une agence qui s'appelle Dubois Effets Spéciaux. Mhm. Et en fait on avait fait une sorte de pilote Mhm. avec des personnages qui ressemblent un peu aux Simpsons, tu vois, avec... Et on avait écrit des scénarios et tout ça. Et on les avait appelés les Vides Gousset. En fait, il y avait eu tout un... Avec Jean-Luc Fromental. Tu connais pas Jean-Luc Non, je Fromental? connais pas, non. C'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en culture de la bande dessinée. Mhm. Voilà. Mhm. Moi, je faisais les dessins et lui aussi, il avait eu des idées de textes, si tu veux, D'accord. proposer. Parce qu'en fait, je pense qu'il était scénariste aussi, en fait. Mhm. D'accord. Comment tu es arrivé rue de Clignancourt? C'est un choix d'avoir voulu venir ici à Clignancourt, la rue de Clignancourt, je veux dire? Ah oui. Oui, vraiment. Moi, il m'a plu tout de suite cet appartement parce qu'il était très lumineux. Mhm. Beaucoup le parquet au sol. Enfin, je sais pas, c'était tout un truc qui faisait que ça me plaisait bien. La rue était dégagée, tu vois. Enfin, c'est bien éclairé, bien. Il y avait déjà le commissariat. Hein. Oui. Ouais, il était Ouais, déjà mais là. alors, Ouais. franchement, je n'avais même pas remarqué qu'il y avait un commissariat à côté. Tu vois, c'est marrant, c'est drôle. Dans ce quartier, justement, quels sont les endroits où tu aimes bien aller, où il y a des... Moi, j'aime bien les parcs, j'aime bien les jardins, j'aime bien la nature. Donc, tu vois, le square Léon, le square Serpollet. Il est où ce square, Serpollet? C'est du côté du Geoffrin en allant vers la Marcolin-Court, de l'autre côté. Ah là-bas. ouais, je vois. Je l'adore ce parc, c'est mon préféré. Enfin, moi j'adore parce que c'est immense et tu as beaucoup de coins différents en fait. C'est
pour tout le monde, quoi. C'est pas mal. T'as un stade, t'as un coin pour les enfants, j'imagine, les promenades pour les petits vieux. Voilà. Les pigeons. T'as les pigeons aussi. Non, il y en a pour tous les goûts, c'est ça qui est bien. Il est grand, et puis c'est marrant parce que toutes ces maisons autour comme ça, on se sent... comme un cirque un peu, oui, d'une certaine façon. Oui, c'est chouette. Enfin, je sais pas pourquoi je l'aime autant, mais je l'aime bien. J'ai passé beaucoup de temps là-bas. Ouais. Sinon, j'aime bien les associations avec des jardins, quoi, en fait. Hein, les jardins partagés. Les jardins partagés, ouais. Voilà. Là, j'ai rencontré, il y a 1 an à peu près, le jardin L'Univers. Rue Polonceau. C'est ça. Ouais, il y a aussi la Goutte Verte, il y avait le jardin Baudélique aussi, pas loin là. Du côté du square Bachung aussi, t'en as un autre. En fait, c'est chouette. Moi, je trouve ça super qu'il y ait plein de jardins comme ça. Il paraîtrait qu'on est l'arrondissement où il y a le moins d'espace vert, en gros, je ne sais plus, par mètre carré par habitant, un truc comme ça. Oui. Et apparemment, il y a des associations. Tu sais, il y a un projet de la RATP juste derrière le Franprix, qui se trouve rue Ordonnaire. Oui, tout à fait. Ils sont en train de faire les gros travaux. Extra comme lieu. À ce sujet, il y avait une volonté de faire un jardin de l'autre côté, enfin, il me semble. Hein. L'association qui voulait faire ça, je suis allée avec eux manifester, en fait. C'était pas un jardin extraordinaire? Oui, c'est ça. C'est ça, un jardin extraordinaire. Tu avais milité avec eux? Tu étais partie complètement, parce que je suis complètement d'accord avec ça. Alors, on est allé la place de l'hôtel de ville, en fait. Moi, j'avais fait quelques banderoles. Il y avait des flyers. On a sensibilisé les gens sur le sujet. Quoi. Et alors, ça a donné quoi? Après, je ne sais pas trop comment ça a évolué. Je privilégie toujours mon art plutôt, mais je trouve que c'est chouette que les gens se retrouvent pour ça. C'est même très important d'ailleurs de le faire. Alors, tu as parlé des banderoles. Du coup, Charlotte, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton art? Alors donc j'ai commencé par mettre des pompons à ma fenêtre et je les mettais assez bas pour que les gens puissent les attraper. C'était un jeu au départ. Tu as quel étage? 2e étage. Et donc c'était drôle parce que c'était pour comme jeu en fait avec les passants, les gens du quartier. Et donc tu as fait ça comme ça parce que tu trouvais ça marrant de voir les gens. Oui, un contact aussi avec les autres, quoi. Avec la rue, avec les passants, voilà. Et puis après, comme je dessine, je me suis dit je vais mettre des formes. Donc j'ai commencé à fabriquer des formes sur du carton. En fait, je dessinais des chimères, on va dire, des personnages fantastiques et que je découpais, que je peignais, etc. Il y avait tout un processus. Après, je me suis améliorée et puis que je mettais à la fenêtre. Au bout d'une canne à pêche, au bout d'un fil. Au fil du temps, je me suis améliorée dans la conservation parce qu'au départ, je le faisais, ça s'abîmait avec la pluie et le vent. Puis après, j'ai amélioré un peu de façon à ce que ma conception du truc. Ouais. Que ça résiste un peu plus au vent, un peu plus à la flotte et tout. C'est ça. Alors, pour information, quand vous allez faire un tour du côté de la rue Clignancourt, et très souvent vous y allez parce que vous êtes fait voler votre portefeuille ou votre portable, et bien quand vous allez au commissariat, et ben très souvent on peut voir justement tes œuvres qui sont exposées dans la rue. C'est la raison pour laquelle on t'a invité, pour présenter un peu ce que tu fais. Et donc concernant ces banderoles, c'est qu'il n'y a pas que des dessins, il y a aussi des messages. Alors, effectivement, comme tu dis, c'est des banderoles. Ça s'est transformé en banderoles, en drapeaux, plutôt en tissu, en fait, du coup. Et c'est moins la forme que, finalement, après, c'est plus le texte qui a pris le devant sur les personnages. Et donc, d'où me viennent ces textes? J'aime toujours inventer des phrases rigolotes et qui touchantes en fait. Et je me suis rendu compte que ce qui touche le plus, c'est effectivement les phrases que l'on dit en fait, donc c'est un travail sur la parole, l'oralité. Voilà.
Et c'est drôle parce que la tradition en Afrique, c'est l'oralité aussi. L'oralité, moi, ça me touche beaucoup. Et sur tes messages, tu les écris aussi, j'ai envie de dire avec des fautes d'orthographe, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Mais alors, explique-nous un peu ça. En fait, j'essaie de retranscrire effectivement les phrases, enfin ce que l'on dit, en mots. Et le plus proche possible de l'impression que ça doit donner. Donc, il ne faut pas du tout prendre en compte la bonne orthographe, en fait. Et c'est ça le problème qu'on a souvent. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, tiens, est-ce que ça, c'est du bon français ? Ben non, c'est pas du bon français. Mais on s'en fout, c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que ça chante bien ? Est-ce que c'est agréable à entendre ? Qu'est-ce que ça me fait avec cette faute-là ? C'est pour ça que j'aime bien les enfants aussi, écouter les enfants, parce qu'il y a des petites merveilles qui sortent de leur... c'est vrai, quoi. C'est vrai qu'ils parlent entre eux. Ils sont drôles. Ouais, ils sont drôles. Parce que les premières phrases où c'est des loupés, c'est drôle. Est-ce qu'il y a des phrases comme ça qui te viennent là ? Non, une phrase d'enfance que j'ai adorée, c'est par exemple quand on allait chez le boucher, chez ma mère, avec maman, qui avait marqué le veau élevé sous la mer. Le veau élevé sous la mer. C'est du bon veau élevé sous la mer, mais en fait, la mer, moi je pensais que c'était sous la mer, quoi, sous l'eau. Ouais, sous l'eau. Voilà, c'est des conneries comme ça en fait. Ah ouais, mais en fait c'était la mer, la maman, quoi. Voilà. Ok. Bon, alors donc, je fais confiance à la sonorité, en fait. Quand ça sonne bien, c'est que c'est bon. C'est musical, quoi, en fait. Voilà, mais complètement. C'est marrant, mais voilà. Même si on t'explique par A plus B que c'est vachement bien fait, que c'est bien dans les règles de l'art, bah, si c'est pas agréable à entendre, non. En fait, finalement. Alors là, me vient une phrase, une fois que tu avais mis sur une de tes banderoles, il y avait marqué « Je suis » par rapport à « Je suis Charlie », mais tu avais fait un jeu de mots. Je suis Charlotte, en fait, j'ai mis. D'accord. Mais moi, je suis Charlotte. Oui, tu es toi. Voilà. Pourquoi je dis ça ? Parce que je passe très souvent dans cette rue, du moins à côté parfois, et puis je vois tes banderoles, et à chaque fois, il y a des messages différents. Mais tes messages différents, tu sais quoi, c'est par rapport à l'actualité, par rapport à des choses qui te viennent. Tu te lèves un matin, tu as une pensée, tu écris, mais comment ça te vient, ça ? Justement, c'est complètement par rapport à l'actualité. Parce qu'en fait, comme il y a un renouveau permanent, c'est vraiment des choses qui me touchent et qui concernent tout. En fait, il faudrait que ça concerne tout le monde. Voilà. Donc, je me censure aussi, par exemple. Parce qu'évidemment, ça doit être vu aussi par les enfants. Donc, il faut plusieurs lectures. Donc, c'est pas évident de faire ça. Parce qu'après, je veux pas non plus qu'on me cantonne à la naïveté, parce que je suis pas naïve. Mais voilà, faut faire gaffe, quoi. Mais tout ça pour dire quelque chose, quand même. Il y a quand même quelque chose qui veut être dit derrière. Concernant le Covid, qu'est-ce que tu as fait comme banderole par rapport à ça ? D'ailleurs, est-ce que tu en as fait pendant le premier confinement ? Oui, j'en ai fait 2 pendant le premier confinement. Ouais. Alors, la première, c'était une immense fleur. Et c'était une sorte de magnolia ou une grosse fleur, mais vraiment énorme, en fait. Vraiment la grosse fleur. Et elle est tellement volumineuse qu'elle a la tête qui tombe comme ça. Et là, tu as tous les pistils qui tombent. Il y a un côté mamelle. En fait, c'est drôle, mais c'est comme s'il y avait des mamelles. C'est très marrant comme... Et le message que tu voulais lancer quand tu as fait cette fleur, c'était quoi ? Non, alors là, franchement, le message, c'est... la fleur, patientons, quoi, en fait. La fleur, la beauté, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'était un tel coup de massue quand on a dû se confiner, quoi. Incroyable. Et je sais que j'aurais aimé, et en fait, je regrette de ne pas l'avoir fait en noir. Pourquoi ? Parce que je crois que c'était joli de mettre une fleur noire, en fait, à ce moment-là, tu vois. Une sorte de deuil, peut-être, je ne sais pas. J'avais envie, mais je ne l'ai pas fait. Bon. Après, tout était fermé. J'ai pas pu... j'ai fait avec les moyens du bord, donc il me restait du tissu, du satin, donc j'ai pris du satin. Tu l'as gardé ? Oui. D'accord. Oui, je l'ai gardé. Ouais. Et la deuxième ? Parce que tu as dit que tu en as fait 2. La deuxième, c'était un autre registre. Alors, le deuxième, c'était plus fun. C'était par rapport à
à l'été, et on parlait à l'époque des apéros sauvages. Les gens qui buvaient des coups à Marseille. Il y avait eu un reportage là-dessus très drôle où les gens faisaient n'importe quoi. Ils jetaient leurs canettes partout. En fait, ils se comportaient vraiment comme des sauvages, quoi. Et là, j'ai fait 2 personnages et j'ai écrit après Ro, sauvage. Et en train après de le rôter, roté, quoi, ouais, d'accord. voilà. Ouais, donc voilà. Ok. Et ça t'a bien fait marrer. Oui. Ouais, c'était drôle de faire ça. Mais... Donc, comment as-tu vécu ce confinement ? Au début, vraiment, franchement, je me suis sentie bloquée, quoi. Enfin, j'ai pas tellement apprécié, quoi, en fait, au départ. Le fait de rester chez soi tout le temps comme ça, obligé de le faire. En fait, je m'en suis sortie en faisant un programme, en me disant, bah tiens, là, je vais ranger la maison. Tel jour, tu fais ça, tel voilà, après-midi, ouais, exactement. Okay. Puis après, tu regardes, tu te dis, bon, bah, voilà, ça te fait un objectif quand même. Parce que sinon, le temps est long quand même. C'est interminable, hein, ces journées où on doit rester chez soi. Tu lisais, t'écoutais de la musique, qu'est-ce que tu... Non, je réfléchissais, je créais, je fais mes... En fait, moi, je réfléchis toujours à mon travail, donc en fait à mes œuvres, enfin à mes créations. Et donc je pensais à ça, mais au bout d'un moment, il faut sortir en fait. Hein, on se rend compte à quel point on a besoin de voir les autres, de rencontrer les autres pour être bien, quoi, en fait, parce que sinon on se sent pas très bien quand même. On est des êtres sociaux avant tout, quoi. On a besoin d'échanges. C'est clair. Ouais, parler, discuter, tout ça. Okay. Et donc une fois que ça s'est terminé, après le premier confinement... Là, évidemment, j'étais ravie. Hein. J'ai pris conscience que, en fait, c'est chouette de pouvoir sortir, quoi. Hein, C'était pas l'explosion de joie non plus. Je me posais pas mal de questions. Je me disais... je pensais pas que ça allait partir comme ça. En fait, j'étais encore sous le choc, je crois. Un peu groggy encore. Un peu. Ouais. Comme beaucoup d'entre nous, hein, clairement. Quelle a été la première banderole que tu as faite après, justement ? Alors, c'est étonnant parce qu'après, j'ai commencé à m'investir plus dans la rue et là, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire des choses à l'extérieur, en fait. J'ai mis des choses dans les arbres. D'accord. Ça me permet de rebondir. Alors, en fait, après, j'ai participé aux portes d'or de la Goutte d'Or. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est les portes ouvertes d'artistes de la Goutte d'Or. Voilà. Et du coup, ça, c'était en septembre. Donc, je me suis préparée à ça parce qu'en mai, j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé de le faire. Donc. À partir de là, j'ai réfléchi à ce que j'allais présenter parce qu'en en fait, il y a eu des... Moi, j'ai mis des choses dans l'église Saint-Bernard. En fait. D'accord. Voilà. Ok, tu as exposé là-bas des banderoles. Ok. Ou des drapeaux. Des drapeaux aussi. Finalement, tu peux dire que c'est des drapeaux, en fait. D'accord. Ils sont fixés sur une tige de bambou et avec un petit cordon. Une sorte de petit blason, pas blason. Un petit cordon. Un petit cordon, je vois un peu comme les... comment on peut appeler ça déjà ? Calendrier. En tissu, tu sais ? Ouais, je vois. Mais voilà, mais c'est tout à fait ça, en fait. Ouais. Et donc, tu en as mis dans les arbres aussi. Voilà. Et c'est là, en fait, je me suis mis à faire des choses transparentes. Après le confinement, sortant du confinement, voilà. Et alors là, le tableau que j'ai fait en grosses lettres, j'ai écrit « Tout est transparent » sur un tissu transparent. Et c'était drôle parce que tu voyais en transparence, donc, et ça veut dire tout se voit, mais aussi le côté parent, ce qui est marrant comme jeu de mots, c'est-à-dire que tout ce que nous sommes nous est transmis. C'est notre conditionnement par les parents. On est ce que l'on est à cause de notre éducation, de notre voilà. Tout ça pour dire que tout me paraissait opaque à l'époque.
Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, il y avait un coup de massue qu'on recevait sur la tête avec toute cette restriction de liberté qu'on avait. Du confinement. Du confinement. Mmh. J'avais besoin de transparence, en fait. Voilà. Parce que transparence, ça évoque aussi le fait de savoir, entre guillemets, peut-être tout savoir, tout l'évidence, voir. Tu vois, l'évidence, non, parce que là, rien n'était évident. Les spécialistes se contredisaient, c'est vrai. Hein, les grands médecins, les grands scientifiques, les politiques qui disaient des choses qu'ils ne comprenaient même pas. Donc voilà quoi. Tu t'es informé comment justement pendant ce confinement? Télévision, journaux, c'est quoi ta source d'information? France Info. France Info, ah oui. Pourquoi je ris? Parce que France Info, tu sais très bien, c'est pas moi qui vais te l'apprendre que c'est directement lié au gouvernement. Hein. D'une certaine façon, c'est un peu la voix de son maître. Donc c'est vrai que ça devait être le bazar, vu qu'apparemment Macron ne savait pas trop comment gérer, si j'ai bien compris, en tout cas ce que j'ai pu entendre à gauche, à droite. Donc effectivement, écouter France Info pendant le Covid, ça devait être... Mais en fait, j'écoutais pas, je lis en fait. C'est la version papier de France Info. C'est l'équivalent de la télé. Moi qui n'ai pas la télé, c'est génial de pouvoir savoir quel est le discours dominant quand même. Parce qu'on part tous d'un discours dominant quand même. Après, voilà, tu as plusieurs sensibilités qui écrivent dessus, mais tu as quand même un discours dominant. Il faut se baser là-dessus d'abord, je pense. Hein. D'accord. Ouais. Pour ma part, en fait, je ne m'informe pas. Je suis un très mauvais pas du élève. Tout. Pas du tout. Mais absolument pas. Absolument pas. Et ma seule source d'information, c'est les gens. C'est les autres. C'est les autres qui me colportent des choses. Voilà. C'est une autre façon de s'informer. C'est drôle, ouais. Mais crois-moi que quand tu dis en tout cas le discours dominant, il m'atteint quand même. Parce qu'il y a des gens qui sont branchés sur les canaux télé, machin, et puis qui me parlent, qui me disent t'as vu, t'as entendu, fais attention, bref. Moi, je pense qu'il faut partir de là, parce que c'est ce que tout le monde doit entendre. Donc c'est important. Le discours officiel, on va dire. Le discours officiel et je veux dire validé pour le plus grand nombre. Voilà. C'est un peu ça. Alors c'est intéressant quand tu dis ça, qui est validé, parce que toi, par rapport à tes banderoles et par rapport aux messages que tu mets, pour le peu que j'ai vu, du moins que je m'en souviens là comme ça, je trouvais que tes messages, ils n'allaient pas vraiment dans le sens du discours dominant. Je trouve qu'il y a quand même un petit côté dans tes messages un peu... Ah bah ouais, non mais... moi, j'ai pas vraiment d'opinion arrêtée sur les choses, mais j'aime bien comprendre ce qui se passe. Et puis, parfois, là, on était tellement dans le flou que... C'est juste mettre sur la table les paradoxes, les contradictions qu'il y a, ou en tout cas les trucs... ça te paraît complètement dingue, quoi. De les mettre en évidence, de les montrer, de les dire. Pas tout gober, quoi. Bah oui. Ouais. Si voilà, enfin, je veux dire, on a quand même le droit d'être surpris, de contester, de se poser des questions, voilà, sans... Oui, bien sûr. C'est un droit, et c'est même, je dirais, un devoir de faire ça, en fait. Un devoir critique. Bah oui, un minimum, quoi. Ouais. L'école, c'est ce qui est censé nous apprendre, l'école aussi, à critiquer. Ouais. C'est ce qui est censé, j'ai bien dit censé. Très bien. Je vais te proposer une petite pause musicale et on se retrouve tout à l'heure. Yes.
bayeza abaphezulu bayeza bangena ngengoma bayeza shumisa impepho bayeza nababetwenza bayacela imisebenzi bayacela imitshato bayacela abantwana bayacela okumhlophe okumhlophe bayeza abaphezulu bayeza bangena ngengoma bayeza shumisa impepho bayeza nababetwenza bayacela imisebenzi bayacela imitshato bayacela abantwana bayacela okumhlophe okumhlophe bayacela bayacela
Et qu'est-ce que tu fais d'autre, Charlotte? Je fais mes vêtements, depuis toujours, plus ou moins. C'est vrai que tu as des pantalons. Alors, comment on appelle ces pantalons? Ça rappelle un peu les pantalons d'aviateur? Alors, ça serait plus une culotte de cheval, en fait, on va D'accord. dire. Ok. Un jodhpur en anglais. On dit un jodhpur. Ok. Donc, il manque juste la cravache, si j'ai bien compris. Oui, c'est parce que je suis la cavalière. Ouais. Mhm. Non, je plaisante, mais j'aime bien cette forme-là, oui. Mhm. Ok. J'aime bien quand ça ne colle pas trop le corps, les vêtements. Mhm. Je trouve ça très joli, les vêtements qui sont un peu amples. Mhm. Ça fait respirer le corps, justement, c'est bien. Donc, tu dessines toi-même tes vêtements, tu les fais toi-même, tu vas chercher tes tissus, où ça? Où est-ce que tu Oui. les achètes? Alors, au marché Saint-Pierre, Ouais. bien sûr. Et puis, aussi dans ce quartier, parce que j'aime bien les tissus africains, j'aime bien les pagnes, Mhm. les basins, Mhm. j'aime bien toutes les merceries, toutes les dentelles. Il y a beaucoup de choses, en fait, dans ce quartier. Mhm. Le quartier de la Goutte d'Or, il y a beaucoup de couturiers. Mhm. Mhm. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour du vêtement, du tissu. Mhm. Ouais. Et donc, moi, ici, je suis Ouais, t'es comme aux un anges. poisson dans l'eau. Je suis trop heureuse. J'adore le tissu, en fait. Mhm. J'aime beaucoup le tissu. Mhm. Et ça a toujours été comme ça? Ou c'était venu? Oui. D'accord. Enfin, Déjà, enfant, déjà, oui. tu commençais déjà Ah à oui, prendre moi, des quand petits j'étais petite fille, je décidais de la façon dont je m'habillais. Ah oui. D'accord. Puis, à l'époque, on avait... les gens s'habillaient avec... chez le couturier, à l'époque. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que la mode n'existait pas encore. Faut bien dire ça aussi. Je suis encore dans cette génération-là. Et peut-être aussi, c'était parce que c'était l'Afrique aussi. C'était encore autre chose. Mhm. C'est-à-dire que la mode, elle est arrivée... Elle a dû commencer quand j'étais petite fille, quand même, la mode, mais la grande industrialisation de la mode. Hein. D'accord. Mais on continuait quand même dans certains endroits à s'habiller avec avec les couturiers qui faisaient des vêtements, parce que c'est chouette de faire ses propres vêtements, c'est sympa, Mhm. Mhm. en fait. Dans le quartier, tu dis qu'il y a beaucoup de tailleurs. Alors, il faut quand même qu'on précise un peu pour les gens qui ne connaissent pas forcément le quartier. Donc, les tailleurs, c'est très souvent, ce sont des Sénégalais, parfois, une bonne majorité, qui sont dans des petits mètres carrés. Allez, ça fait quoi? Des fois, c'est des 12 mètres carrés, des fois, c'est des 15 mètres carrés où ils cousent. Alors, je ne dis pas tous, hein. Il y a certains ateliers où on vient. Et moi, ça m'a toujours frappé de voir ces gars qui sont là en train, avec leurs machines, avec plein de bouts de tissu. Arrivent plein de gens de l'extérieur qui sont là, qui leur font des commandes. Et autre chose, en parlant de la mode, tu sais que le quartier de la Goutte d'Or, il y a une volonté, je crois, qui vient de la mairie, ou je ne sais plus très bien qui décide ça, mais qui ont fait une rue spécialement pour la mode. Alors, je ne sais pas si tu vois, c'est quoi cette rue à côté du square Polonceau. Et ça t'arrive parfois d'aller de ce côté-là, d'aller voir un peu les créations Oui, alors oui, j'ai dû passer par... Oui, je suis passée souvent par là-bas. Effectivement, c'est impressionnant parce que tout de suite, c'est très brillant, c'est très beau, c'est très luxe, un peu luxe, quoi, en fait. Il y a un petit contraste. Et puis finalement, ça a l'air de bien se passer, la cohabitation avec tout le monde, c'est bien. Apparemment, quartier de la Goutte d'Or, c'est estampillé, entre guillemets, mode. Pas trop, parce que en fait, c'est vraiment deux mondes différents quand même, hein, parce que il y a le monde traditionnel de l'Afrique avec les boubous, avec des coupes qui sont traditionnelles. Et
et des gens qui achètent ça, parce que ça fait partie de la tradition, et c'est très bien de honorer la tradition, de continuer à s'habiller avec les vêtements de son pays. Malheureusement, c'est en voie de disparition. Et puis, à côté, il y a la mode, mais c'est complètement... c'est un peu deux mondes différents. Après, il y a effectivement des tailleurs qui sont passés du côté de la mode. Mais après, est-ce qu'ils font vraiment ce qu'ils veulent ? Je ne sais pas. J'avoue que je n'aime pas trop ce milieu de la mode. Ça ne me plaît pas trop. En fait, l'histoire de la mode en France, dans les années 50, je ne pense pas me tromper, c'était plus dans le Marais. Il y avait les petits couturiers. Il y avait encore des couturiers français à l'époque. D'accord. Et il y avait des petites mains. Il y avait les gens faisaient se faisaient faire des tailleurs, enfin des costumes, des vêtements, quoi, en fait, et des robes, etc. Et ça a complètement disparu, en fait. Et on peut dire que le seul endroit où il y a encore des gens qui se font faire des vêtements, à Paris, eh bien, c'est la Goutte d'Or. D'accord. C'est super. Parce que là, ça vit. Parce que je veux dire que là, il y a toujours des gens qui vont se faire des vêtements, prendre des mesures, etc. Alors, quand tu dis que c'est peut-être le seul endroit à Paris, j'imagine qu'il y a d'autres tailleurs qui se trouvent dans d'autres arrondissements, mais c'est plutôt de luxe. C'est pas comme ici. Il n'y en a pas beaucoup. Hein, et plus personne ne va chez... D'accord, ok. Ouais. À la mode occidentale, ça paraît fou de faire ça. Enfin, il faut être très fortuné. Hein. Je ne sais pas si tu prends les transports en commun, si oui. Tu les prends, et ça t'arrive d'observer justement les modes ou les tendances mais moi j'adore regarder les gens. Oui. Et c'est extraordinaire de regarder les gens. C'est chouette. Et au niveau des fringues et des habits, j'imagine que tu fais attention à ça. Mais bien sûr. Parce que c'est ce qui parle tout de suite, quoi. C'est alors, super. On est dans quoi en ce moment là ? Dans ce que tu peux voir, dans quoi on est là au niveau des fringues là ? C'est quoi plutôt là ? Qu'est-ce que j'ai des choses amples. Non, mais moi je regarde aussi ce qui m'intéresse, moi. C'est quoi ? Non, moi de plus en plus j'ai envie de mettre de la dentelle, donc je fais des choses en dentelle. J'achète des vieilles chemises de papa. Et je les traficote, je les teins. Je fais de la cuisine, quoi. Je te parlais de l'observation. Moi, ça m'arrive de regarder. Alors moi, il y a un truc qui me frappe. Alors je vais en parler en mon nom rapide. Je prends très souvent le transport en commun, le RER, tous les jours. Et ce que je vois, c'est au niveau des couleurs. Je trouve que les gens, pas forcément tout le monde, mais une bonne majorité quand même, s'habillent en noir. Oui. Il y a alors le retour, ça, c'est un truc qui me frappe. C'est revenu en force, en fait. Le noir. Oui, quoi. Oui. Le noir est revenu carrément, alors qu'il était parti longtemps. Et alors, ok, bon, le noir, c'est bien. Mais avec une autre couleur, c'est bien de le casser aussi. Moi, je trouve que c'est comme ça, ça donne un peu de respiration. Parce que sinon, on se sent un peu oppressé, je trouve. En fait, le sombre, c'est sympa. S'habiller en sombre, tout de suite, c'est vrai que... C'est discret. Oui, c'est discret. C'est pas, t'as pas l'œil. Il y a une sobriété dans le sombre qui est chouette. Même dans les couleurs naturelles, je dirais. Tu vois, les pourpres, les verts... Après, ce qu'on peut dire par rapport à cette couleur, enfin, au noir, c'est que après, il peut y avoir les matières aussi qui sont intéressantes. Finalement, il n'y a pas que la couleur, il y a aussi des matières. La transparence, tiens, je parlais de transparence. Ça peut être un peu transparent. Des tissus, un peu des cotonnades un peu transparentes, c'est sympa. Des choses qui dégagent de la lumière aussi par, je sais pas, des dorés, tu vois, Alors moi, quand tu me parles de ça, ça me rappelle un peu l'enfance. Je sais pas, je pense à mes nièces, tiens, par exemple. Je prends mes nièces en exemple. Quand je vais les voir, la dentelle, très souvent,
Les petites, elles aiment bien avec leur robe de princesse, les paillettes, des trucs lumineux. Moi, ça me rappelle un peu ça. Alors, peut-être que j'exagère, mais moi, c'est ce que ça m'évoque. Un peu un lien avec l'enfance. Bah, ça peut aussi... oui. C'est en Je fait, parle pour moi. finalement, elle est partout, la dentelle. Moi, c'est... Par exemple, tu sais, les petites poupées que tu ramènes de tes voyages, les poupées traditionnelles, c'est ça aussi qui m'a fait donner envie de faire de la dentelle. Elles ont toutes de la dentelle. C'est marrant, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi la mode. C'est peut-être le symbole un peu de la mode, la dentelle. C'est vrai. En fait, Tu connais un peu l'histoire de la dentelle ? Du raffinement, quoi. Alors moi, c'est marrant parce que bon, je suis une Africaine, mais je suis aussi une Lozérienne. Et j'habite dans le Massif central. Mes parents, ils sont originaires du Massif central. Voilà. Et donc, il y a un village à côté qui est le village où on fabriquait la dentelle. Le Puy-en-Velay. D'accord. Avec les dentelles du Puy, qui étaient fameuses dans le monde entier. Où, elles avaient des sortes de coussins et des sortes de grenades. Et elles tissent comme ça, en bougeant, en croisant les grenades. D'accord. Mais la dentelle du Puy est réputée. Encore aujourd'hui ? Ah mais oui, il y a un musée de la dentelle. Mais évidemment, c'est beaucoup moins répandu, mais il y a des merveilles en dentelle. Il y a des choses super jolies, quoi. C'est vraiment très, très, très beau. Tout un art, tout un travail. Alors, moi, il y a une autre question que je voudrais te poser. Qu'est-ce que tu comptais là, proposer prochainement ? Est-ce qu'il y a des idées qui te viennent ? Parce que tu parlais qu'après le confinement, tu t'es mis la transparence, la dentelle. Est-ce qu'il y a des choses qui vont arriver, qui commencent à mûrir un peu ? Ce que je voulais, en fait, ce que j'avais rêvé, c'était que les gens fassent une sorte de fête des balcons et mettent... à cette occasion-là, on met quelque chose à sa fenêtre pour fêter quelque chose. Le vivre ensemble, enfin, j'en sais rien, mais voilà. Bon, ça, c'était une vieille idée qui ne s'est pas concrétisée. Mais là, actuellement, je ne sais pas trop. Il y a plusieurs possibilités, mais avec les gens, mais je ne sais pas. Tu te laisses encore le temps de la réflexion, voir venir, sentir les choses et tout ça. Alors, on s'est déjà rencontrés 2-3 fois, on s'est même baladé une fois dans le quartier. Tu avais l'air de bien connaître plein de lieux. Tu m'as même présenté, tu m'as emmené dans des lieux où j'avais entendu parler, mais je n'avais jamais mis les pieds. Tu sais quoi, tu es à l'affût un peu, tu te renseignes. Comment tu sais un peu tout ça ? Dès qu'il y a un truc qui est ouvert et tout, tu es là, tu connais. Comment ça se passe ? Tu as ton réseau à toi ? Tu as une ligne directe avec la mairie ? Comment tu fais ? Alors... donc en fait non, mais je suis un peu curieuse de nature, donc du coup j'aime bien rencontrer des gens, j'aime bien comprendre ce qui se passe par-ci par-là, et tu pensais à un endroit particulier ? Je pensais à rue d'Oran. Ah oui, la ressourcerie. En fait, ils proposent aux gens de récupérer leurs vêtements, d'amener leurs vêtements ou bien leurs objets dont ils n'ont plus l'usage pour les remettre en activité à peu de frais. Ils hébergent aussi des associations de bienfaisance. Et donc, il y a aussi la marmite volante. Ils font des distributions de repas pour des gens qui ont besoin de manger, mais qui n'ont pas trop de moyens, quoi, en fait. Ça me fait penser à ce que fait aussi l'association La Table Ouverte. Je ne sais pas si tu connais La Table Ouverte. C'est complètement le même principe que La Table Ouverte, mais eux, là, c'est une initiative d'habitants du quartier qui ont voulu faire ça. D'ailleurs, La Table Ouverte, c'est peut-être ça aussi, d'ailleurs. Ça te vient d'où, ça, cette envie de savoir ce qui se passe en bas de chez toi? Alors, je t'avoue que en fait, c'est surtout axé par rapport à mon travail. Et donc, en fait, généralement, je vais dans des endroits où je vais trouver des matières premières
pour mon travail, en fait, pour ce que je fais. Mhm. Donc, chez les vendeurs de tissus, dans les merceries, Mhm. chez les... Où est-ce que je pourrais aller d'autre chez toi, par exemple, pour aller voir les disques. Alors, c'est vrai que le soir, les bars, moi, je suis pas je suis pas une fêtarde, en fait. Hein. Je suis pas une fêtarde, donc moi, les gens, je les rencontre la journée. Je suis un peu comme ça, quoi. Mais tu les rencontres J'aime bien où? mon chez-moi, en fait, pour travailler, quoi. Mhm. Mais les gens, je les rencontre comme ça. C'est vrai que je parle facilement. Alors, avec le Covid, malheureusement, j'avoue que c'est plus compliqué. On ne peut pas dire que ce soit une période extraordinaire pour entrer en relation avec les autres. On est toujours un peu suspecté au départ. Oui, parce que les gens n'ont pas l'habitude, hein, ils se sentent agressés. Et voilà. En fin de compte, c'est vraiment très compliqué d'être masqué, en fait, parce que ça fausse complètement la relation aux autres. On n'est pas touché on est moins touché par les autres parce qu'on voit pas beaucoup de leur visage. Voir que les yeux, et puis alors maintenant avec l'hiver, quand tu as en plus le bonnet, alors, il reste plus grand chose à regarder. Non, mais c'est flippant. Je trouve ça hyper flippant, ça. Mais enfin, voilà. Et les gens, toi, tu les rencontres dans la rue? Oui, ouais, j'aime bien parler comme ça, brûle pour point, comme ça. J'aime bien. J'aime beaucoup ça. Et alors, en fait, j'aime bien le faire parce que ma façon de m'habiller, comme elle est un peu étrange, ça interpelle. Donc, les gens qui osent me parler, qui osent m'adresser la parole, ma foi, j'aime bien converser. Et j'aime bien aussi entrer en contact avec les gens. Mais c'est pas toujours apprécié, j'avoue. Et là, j'avoue qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors, ça va être anodin comme ça, parce que tu dis oui, tu aimes bien rencontrer les gens, parler comme ça dans la rue, mais tu sais, il n'y en a pas beaucoup des gens comme toi. Il faut quand même que tu te rends compte de ça, parce que tu sais, dès que tu parles à quelqu'un dans la rue, limite ça sursaute, quoi, tu vois. Bon, tu l'as bien expliqué. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant, et puis c'est marrant d'avoir des personnages, si je peux me permettre, comme toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent, hein. Beaucoup de gens, hein. Crois-moi, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais qui te connaissent de vue. Hein. Quand je dis connaissent, ils ne te connaissent pas personnellement. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui disent oui, je vois qui c'est. En gros, je vois qui c'est parce que tu passes pas inaperçu, forcément. Et en ce moment, tu passes pas inaperçu, il y a aussi une raison. Parce que ces derniers temps, tu portes une cape. Ah oui. Ah. Cap ou pas cap. Un matin, comme ça. Un matin. Ah, la cape. En fait, ça m'est arrivé parce que depuis Noël, il pleut carrément. Et du coup, tout ce que j'ai mis dehors, ça tenait pas, ça s'enlevait, il y a eu du vent, tout ce que je mettais dans les arbres. Donc, du coup, je me suis dit, autant mettre quelque chose directement sur moi. Mes tableaux, carrément, directement sur moi. Voilà, c'est venu comme ça. Tu as commencé par le pompon, ensuite tu as fait les drapeaux. Après, tu es passé de l'opaque au transparent. Ensuite, tu en as mis un peu partout dans le quartier. Et maintenant, tu les as sur ton dos. Voilà. Quelle est la prochaine étape? Et en ce moment, c'est quoi que tu as comme cape? Je crois que tu en as une. Ah oui, tu l'as. Alors, il y a quoi sur celle qui est ici là? Alors, il y a marqué 21. 21. Pourquoi 21? 21, le 21e siècle. 2021. D'accord. Et on voit des étoiles et tout ça. Alors moi, j'aurais une autre question. Bon, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, où est-ce qu'on peut voir tes créations? Oui, j'ai un site à mon nom, Charlotte Castagnier. Et donc, c'est assez complet. Donc, il y a plusieurs onglets avec mes vidéos, mes photos, mes créations de rue, etc. Quand tu dis mes vidéos, qu'est-ce que c'est? Ah oui, parce que j'ai fait aussi des petites vidéos. D'accord. Ok, c'est quoi? Comme comme des performances. En fait, ce qui est rigolo, c'est que moi, je demande toujours à quelqu'un qui passe, quand il accepte, de me prendre en photo, de me prendre en vidéo. Je veux dire, les gens...
Les gens, ça les dérange pas trop, je crois. Alors, de te prendre en photo quand tu exposes. Alors, depuis le Covid, c'est autre chose, hein, Ouais. mais bon. En fait, ah oui, j'ai oublié de dire, c'est que en fin de compte, moi, j'ai toujours fait des photos autoportraits, en fait, des photos de moi, où je me mets en scène avec mes vêtements. Alors donc, c'est assez parlant parce que déjà les vêtements, ils sont assez hors du commun. Et donc, je raconte une petite histoire avec les photos. Alors, si tu connais peut-être l'art, ça fait peut-être penser un petit peu à Cindy Sherman, si on peut faire un rapprochement. Elle se met en scène et elle fait comme raconte une histoire avec une photo, quoi. Et c'est elle le sujet principal. D'accord. Voilà. Ok. Moi, c'est ce que Et j'ai... donc, c'est ce que tu fais, toi. Oui, je fais ça souvent. D'accord. Donc, avec Et tes longtemps. habits. Oui. D'accord. Ok. Et dans des situations. Voilà. Ok. Avec un titre, tu vois. D'accord. Donc, on peut voir tes créations, tes drapeaux, on peut voir tes vidéos et quoi d'autre? Alors, il y a aussi mes jeux de mots, en fait, mes écritures, voilà, mes inventions d'écriture. Bon, Charlotte Castagnier, merci beaucoup pour t'être pris au jeu de l'interview. Je rappelle que Charlotte a son site internet où vous pouvez voir toutes ses œuvres à l'adresse Charlotte Castagnier. Si jamais il y a une de ses œuvres qui vous intéresse, vous pouvez la contacter directement. Ou si vous avez des idées à voir par rapport à des messages, ou si vous avez de la dentelle à lui filer, des bons plans, vous pouvez la contacter. Merci beaucoup, Charlotte. Je t'en prie. Merci beaucoup, Jaurès. On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi? On dit quoi?